Il ne serait pas judicieux d'attendre trop longtemps avant de restreindre la politique monétaire accommodante. Le FOMC pourrait se voir contraint de relever les taux d'intérêt plus brusquement, au risque de perturber les marchés financiers et de provoquer une récession. Je pense qu'en fonction des données économiques, une hausse des taux d'intérêt par la Fed s'annonce probable en mai ou en juin. Jay Bryson, Wells Fargo Securities. Mardi dernier, Janet Yellen a déclaré que la Réserve fédérale américaine pourrait relever les taux d'intérêt lors de sa prochaine réunion, vu que le fait d'attendre trop longtemps pourrait se révéler imprudent, ainsi que pousser l'économie vers une éventuelle récession. Que pensez-vous de cette déclaration de Janet Yellen? Quel sera d'après vous le timing du premier relèvement des taux en 2017? Je pense que le message clé que la Fed veut faire passer au marché est qu'elle est prête à agir. Pour ce qui est du timing, je ne pense pas que le FOMC relève les taux en mars, car ce serait un peu trop tôt à mon avis. Il semblerait que le rythme de croissance de l'économie américaine puisse s'établir aux alentours de la barre de 2% au premier trimestre de 2017. Je suis d'avis que ce taux de croissance pourrait se révéler insuffisant pour pousser la Fed à durcir sa politique monétaire au mois de mars. Je voudrais ajouter qu'en fonction des données économiques, une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale s'annonce plus probable en mai ou en juin, et ce, à condition que l'économie américaine poursuive sa croissance à un rythme soutenu. En ce qui concerne la réunion de la Fed en mars, je pense qu'il est possible qu'un ou deux membres du comité se prononcent en faveur d'une augmentation des taux. Pour l'instant, tout porte à croire que Janet Yellen ne fait que préparer le marché en douceur à de nouveaux relèvements des taux d'intérêt. Mardi dernier, nous avons également découvert des chiffres d'inflation en provenance du Royaume-Uni. Les prix à la consommation ont affiché un rebond d'1,8%. La hausse des prix des carburants, à laquelle s'ajoute la faiblesse de la livre sterling, ont le potentiel de pousser l'inflation britannique au-dessus de la valeur cible fixée par la Banque d'Angleterre dans un proche avenir. Que pouvez-vous dire sur ces données ? L'inflation britannique a toutes les chances de s'établir au niveau de 3% en allant de l'avant. Dans les mois à venir, il est fort probable que nous verrons un chiffre de 2,5%. Nombreux sont ceux qui pensent que la Banque d'Angleterre, elle aussi, pourrait commencer à relever les taux. Cependant, je pense qu'il faut tenir compte de certains obstacles. Premièrement, à l'heure actuelle, l'inflation de base, excluant les prix des denrées alimentaires et ceux de l'énergie, qui ont tendance à être volatiles, ne s'élève qu'à 1,5%. Pour l'instant, nous sommes loin de la barre de 2%. Je ne pense pas que l'inflation puisse atteindre ce niveau dans l'immédiat. Deuxièmement, nous constatons que le taux de croissance des salaires nominaux au Royaume-Uni est apparu inférieur aux attentes. L'inflation salariale reste très basse. Toutes choses égales par ailleurs, la Banque d'Angleterre devrait adopter une attitude attentiste. Troisièmement, n'oublions pas qu'il existe une incertitude accrue par rapport au Brexit et en particulier aux conséquences de l'activation de l'article 50. Pour toutes les raisons susmentionnées, nous croyons que la Banque d'Angleterre devrait faire preuve d'attentisme pendant la majeure partie de cette année. En revanche, il faut garder à l'esprit que l'économie britannique se porte mieux que prévu et cette tendance devrait se poursuivre. Il se peut que nous voyions une hausse des taux directeurs cette année. Toutefois, je ne pense pas que cela se produise dans un avenir prévisible. La Chine a récemment publié ses chiffres d'inflation pour janvier, les données s'étant établies à 2,5% en comparaison annuelle. Ce résultat est apparu légèrement supérieur aux attentes. Cependant, selon un analyste de Crédit Suisse, cette amélioration est attribuable à une augmentation des dépenses pendant la période du Nouvel An lunaire et les chiffres devraient se stabiliser en février. Êtes-vous d'accord avec cette opinion ? À vrai dire, je confirme que cette accélération de l'inflation est partiellement attribuable à la période du Nouvel An chinois. Je tiens toutefois à noter que cette augmentation s'explique également par certains effets de base. En janvier dernier, l'inflation a été très faible par rapport à cette année. Dans ce contexte, il n'est guère étonnant que nous ayons vu un chiffre plus élevé par rapport à l'an dernier. Je pense que cette année, le taux d'inflation continuera d'afficher une croissance modeste en Chine. Il est à noter que le rythme de croissance semble s'être stabilisé à un niveau plus faible qu'auparavant. De toute façon, je ne pense pas qu'il y ait de fortes pressions inflationnistes dans l'économie chinoise en allant de l'avant. Le taux d'inflation est censé rester près de son niveau courant au cours des quelques prochains trimestres.
Tous mes remerciements pour votre participation, Jay. Merci de votre attention. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur le site de Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance. À la prochaine.